Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Dans cette vidéo, on va parler de la deuxième édition de la saison des super-héros Marvel au parc Walt Disney Studios du 23 mars au 16 juin. Rappelez-vous, l'an passé, elle avait eu lieu en été, mais cette année, elle a été avancée au printemps, de la même façon que la saison Pirates et Princesses est passée du printemps à l'hiver. Pourquoi ce changement de date? À mon avis, c'est très simple, ou plutôt ça paraît simple, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Cet été, il va y avoir le festival du Roi Lion et de la Jungle, une toute nouvelle saison au parc Disneyland, dont nous parlerons en temps voulu. Elle sera basée sur l'exotisme et l'aventure. Vu que cette saison d'été est nouvelle, il ne fallait pas, encore une fois à mon sens, la parasiter avec autre chose, afin de lui donner toutes ses chances de succès. Et c'est pour ça qu'elle est proposée seule. Ainsi donc, par un jeu de chaises musicales, les autres saisons, qui elles sont déjà bien installées et donc moins à risque, ont été avancées plus tôt. Le seul truc dommage dans cette histoire, c'est qu'il n'y ait rien pour le moment au parc Disneyland qui permettrait de fêter le printemps. Je ne demande pas le retour d'une saison complète qui nécessiterait beaucoup d'investissement et de travail pour les shows et les animations, mais une sorte d'offre complémentaire aurait été la bienvenue. Après tout le monde n'est pas fan de l'univers Marvel et ça peut en freiner certains à venir. En même temps, rien n'est perdu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien d'annoncé qu'il n'y aura pas quelques décorations, chasse aux œufs de Pâques ou autres gourmandises thématiques. Je ne manquerai pas de vous partager ces infos si elles devaient arriver. Mais passons au but de cette vidéo, la saison Marvel. Comme souvent, on retrouve les shows et les rencontres qui ont fait le succès de la saison l'an passé. Et vous allez voir, il y a quand même quelques changements intéressants et qui sont en plein dans l'actualité. Je vais commencer par le show qui, me semble-t-il, a le plus été modifié. Stark Expo, place à l'avenir, sur la grande scène extérieure face à la Tour de la Terreur, avec ses écrans LED qui ont déjà transformé les spectacles des saisons de Noël et des Légendes de la Force. D'après une interview du metteur en scène du spectacle, je le cite, « Le spectacle a été entièrement revu. Même si l'histoire globale ne change pas, nous avons imaginé une nouvelle mise en scène afin de proposer une expérience toujours plus immersive à nos visiteurs. La durée du spectacle a presque doublé, nous permettant de développer d'autant plus l'intrigue et les personnages. De plus, le spectacle sera accompagné d'une toute nouvelle musique composée spécialement pour l'occasion. Plusieurs danseurs feront aussi leur apparition dans de nouveaux costumes inspirés de l'armure d'Iron Man et réalisés ici à Disneyland Paris. Tout un programme en effet. Toujours d'après cette interview, les deux personnages qui font leur apparition cette année sont Captain Marvel et Crâne Rouge. Mais comme je ne suis pas assez calé en univers Marvel pour vous dire l'intérêt et l'engouement que ces personnages vont avoir, je ne vais rien ajouter. À vous de vous faire votre idée. Autre show à être proposé, à l'intérieur cette fois, Marvel, l'Alliance des super-héros. J'ai lu quelque part qu'il y aurait une nouvelle intro visuelle, un nouvel éclairage, l'effet vaisseau spatial amélioré, une bataille finale où chaque héros aura son moment, une nouvelle entrée pour Thor et de nouveaux effets sonores. Mais je ne l'ai pas ensuite vu confirmé nulle part, donc on va laisser le spectacle avoir lieu et on verra les modifications. Espérons juste qu'ils auront corrigé les soucis techniques de l'an passé qui avaient conduit à de nombreuses annulations de représentations et avaient suscité beaucoup de déceptions chez les visiteurs. On termine avec le spectacle Danse avec les Gardiens de la Galaxie. Là encore, pas de grandes modifications, sinon l'arrivée de Groot aux côtés de Star-Lord et Gamora, ce qui est déjà pas mal vu qu'on ne l'avait pas chez nous. C'est sympa, ça fait participer tout le monde, les grands comme les plus jeunes, bref, rien à redire. Tout à l'heure, je vous disais que certaines nouveautés étaient d'actualité. Je vous ai aussi dit que Captain Marvel arrivait sur les shows. Eh bien, vous pourrez aussi la rencontrer. Elle sera en effet disponible au Blockbuster Café, pendant que Spider-Man et Captain America seront eux présents à leur emplacement habituel. Au moment où j'enregistre, le programme de la première semaine n'est pas encore sorti. Par la magie du montage, je vous le mets donc ici. Nous voyons ainsi les personnages que l'on pourra rencontrer via l'application Lineberty et ceux qui n'en auront pas besoin. Sinon, les statues monumentales à l'effigie de quelques héros sont de retour et une nouvelle a été ajoutée, celle de Captain Marvel. On va terminer par les deux domaines qu'il ne faut surtout pas négliger, ceux qui sont capables, lorsqu'ils sont bien vendus, sans jeu de mots, de sauver la journée, la restauration et les souvenirs. Voici deux ensembles de choses que l'on pourra acheter et ramener chez soi.
Le premier ensemble sur la saison en général et le deuxième sur Captain Marvel en particulier. Ce n'est là qu'un échantillon, la gamme de produits dérivés est bien plus grande, laissez-vous surprendre. Quant à la restauration, encore une fois j'enregistre peut-être un peu tôt pour vous dire précisément ce qu'il va y avoir, mais si on en croit les habitudes de Disneyland Paris, il y aura un menu spécial et quelques gourmandises sucrées ou salées. La même magie du montage me permet donc de vous les montrer. C'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en laissant un commentaire, en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est déjà fait et en activant les notifications. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des ajouts que je ferai par rapport à cette saison. Merci pour votre écoute et à très bientôt.